Frères et sœurs, elle est belle, notre Église diocésaine, lorsqu'elle se rassemble ainsi, dans la communion, dans l'unité, dans la ferveur, pour porter cette intention de la vocation sacerdotale, en particulier des vocations en général, et dans cette communion que nous vivons au sein même de notre province Normandie, avec les 5 autres diocèses de Normandie. Lors d'un pèlerinage tel que celui que nous faisons, et en ce jour de l'Ascension, il existe pour le prédicateur comme un danger, celui qui consisterait finalement à se servir de la parole de Dieu qui vient d'être proclamée pour illustrer le thème choisi. Autrement dit, de prendre la parole de Dieu comme un prétexte pour parler des vocations pour lesquelles nous avons prié toute la journée. Or, la parole de Dieu ne peut jamais être un prétexte. Dieu s'adresse directement à nous dans sa parole, spécialement lorsqu'elle est proclamée au cœur même de la liturgie de la messe. C'est Dieu lui-même qui nous parle, dira avec force le Concile Vatican II. Alors cet après-midi, prenons d'abord le temps de nous mettre effectivement à son écoute. Que Dieu veut-il nous dire en ce jour où nous fêtons son ascension 40 jours après Pâques? Les 3 lectures, cela ne nous surprend pas, bien sûr, nous parlent du Christ, car c'est bien lui qui est au centre de cette fête, c'est lui qui est aujourd'hui élevé dans la gloire de son Père. Les faits sont rapportés par l'évangéliste Saint Luc très sobrement, tandis qu'il les bénissait, nous dit le texte, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. De même, la 2e lecture, la lettre aux Hébreux, nous concentre sur la personne de Jésus. L'auteur de la lettre souligne le caractère unique et plénier de l'offrande du Christ. Ainsi, le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Nous avons en lui le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. La lettre aux Hébreux insiste sur le fait que la rédemption est maintenant définitivement accomplie. Le Christ est mort et ressuscité. Il a achevé sa mission. Désormais, il peut repartir vers son Père et s'ouvre alors pour nous le temps de l'Église dans lequel nous sommes. Le Christ n'est plus présent physiquement et les anges viennent nous interroger dans la parole de l'Évangile. Pourquoi rester là à regarder vers le ciel ? Telle n'est pas en effet notre vocation de rester à regarder le ciel, mais bien au contraire, des paroles très énergiques de Jésus nous sont données aujourd'hui. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, nous le voyons bien, frères et sœurs, cette fête de l'Ascension, cette solennité que nous fêtons aujourd'hui a bien 2 dimensions. Une première dimension spirituelle, une contemplation du Christ remontant vers son Père. Il a accompli sa mission, il part pour nous préparer une place, il devient notre avocat auprès du Père, il nous indique le but ultime de notre vie, il nous indique qu'en lui, la victoire sur la mort a été accomplie. Mais en même temps, cette fête de l'Ascension comporte aussi une dimension éminemment missionnaire. Vous serez mes témoins, dit Jésus, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, frères et sœurs, c'est bien en nous appuyant sur cette méditation et cette contemplation du Christ que notre prière pour les vocations peut alors trouver toute sa place et sa légitimité. C'est parce que nous croyons que le Christ est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est retourné auprès de son Père. C'est parce que nous croyons qu'il nous confie la mission d'annoncer à tous la bonne nouvelle que nous pouvons implorer le Seigneur d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Si nous sortons de cette perspective, alors nous risquons bien de transformer notre prière pour les vocations en une demande purement interne. Seigneur, envoie-nous des prêtres pour que nos paroisses puissent continuer à fonctionner, pour que puissent toujours se célébrer les messes à proximité de chez nous, que les mariages, des baptêmes soient assurés, pour que l'Église finalement puisse s'organiser comme elle l'a toujours fait. Nous sentons bien que cette demande est insuffisante et qu'il nous faut situer notre pèlerinage et notre prière dans une perspective bien plus vaste. L'organisation de l'Église, certes, est un sujet important. Il revient à l'Église de s'organiser,
C'est ce que nous la voyons faire d'ailleurs dans le livre des Actes des Apôtres que nous lisons depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte. Cette organisation, elle est essentielle pour qu'effectivement la tâche du ministère soit accomplie, que le peuple de Dieu reçoive l'équipement dont il a besoin. Mais dans cette organisation, tout n'est pas sur le même plan. La place de l'Eucharistie est centrale, de même que le ministère des prêtres qui est structurant et qui fait partie de la constitution même de l'Église. Le service des pauvres également est à privilégier, mais d'autres choses sont plus relatives, sont plus liées à une époque ou à simplement une organisation territoriale. En fait, l'Église ne doit avoir qu'un seul souci: comment faire pour que nous soyons fidèles à la mission reçue du Christ? Comment faire pour reprendre notre réflexion diocésaine pour que dans les années qui viennent, l'Évangile soit toujours annoncé, le Seigneur soit toujours dignement célébré et les frères dignement servis? Alors si nous nous posons en ces termes la question, nous comprenons qu'il nous faut évidemment des ouvriers pour la moisson. Ces ouvriers, ce sont les prêtres, les religieux, les religieuses, les consacrés. Il nous manque cruellement, sachons le reconnaître et prier pour. C'est ce que nous avons fait tout au long de la journée. Mais les ouvriers, ce sont aussi ceux et celles qui, au nom de leur baptême et de leur confirmation, prennent leur part à la mission de l'Église. Que ce soit dans des tâches intra-ecclésiales, et beaucoup parmi vous y êtes donnés de tout votre cœur, que ce soit aussi dans le vaste monde qui nous appelle et auquel le pape François nous envoie souvent pour justement y porter la miséricorde. Le pape Paul VI avait lancé à ce sujet un appel vibrant dans son exhortation de 1975, Evangelium Nunciandi. Le pape François y fait souvent allusion. Paul VI posait la question: quels sont les lieux pour la mission d'aujourd'hui? Et il répondait: c'est le monde vaste et compliqué de la politique, du social, de l'économie, mais également de la culture, des sciences et des arts, de la vie internationale, des masses médias et de bien d'autres réalités ouvertes à l'évangélisation, comme sont l'amour, la famille, l'éducation, les enfants, les adolescents, le travail professionnel et la souffrance. Oui, frères et sœurs, notre prière ce soir pour les vocations doit se situer à l'horizon de ce vaste monde qui attend le salut, qui attend de connaître, même si parfois il semble le rejeter, la bonne nouvelle du Christ. Voilà ce champ immense à moissonner qui est devant nous et nous le mesurons tous pour cette mission abondante. Les ouvriers sont parfois trop peu nombreux. Dans ce champ immense qu'est notre monde, dans cette organisation au sens le plus profond de ce terme de notre Église, le pape François nous envoie en cette année avec la force et la grâce de la miséricorde. Tout à l'heure, nous avons franchi cette porte sainte qui est le Christ, qui est la porte par laquelle il nous faut passer. Eh bien, ce passage n'est pas simplement pour entrer dans l'Église et à la fin de l'année jubilaire, au mois de novembre prochain, nous devrons sortir également par cette porte parce que cette miséricorde que nous avons reçue, il nous faudra la porter au monde et il nous faut, nous le comprenons bien, en être des ouvriers et des artisans. Alors tout au long de ce jour, nous avons prié pour les vocations, nous avons partagé, nous avons marché, nous avons entendu des témoignages. Pour cela, nous rendons grâce et nous bénissons le Seigneur. Que cette Eucharistie, qui en est le couronnement, soit pour nous l'occasion de reprendre le titre même de cette journée et de demander au Seigneur: donne-nous la joie d'avoir des prêtres, donne-nous la joie d'être associés à la mission de toute l'Église.